On t'a appris qu'une bonne femme devait être utile, disponible, serviable, celle sur qui on peut toujours compter. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire presque l'inverse. Apprends à devenir un peu inutile. Parce qu'à force d'être indispensable à tout le monde, tu peux finir par devenir absente de ta propre vie. Puisque tu règles les problèmes de tout le monde, tu anticipes, tu organises, tu rappelles, tu aides, tu portes. Et un jour, tu regardes autour de toi et tu te demandes, mais qui fait tout ça pour moi? Personne, ma chérie. Eh oui. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose que j'appelle l'inutilité stratégique. Ça ne veut pas dire devenir égoïste. Ça ne veut pas dire abandonner les gens qu'on aime. Ça veut dire, je pourrais intervenir, mais ce n'est pas ma responsabilité, alors je laisse l'autre faire. Et tu vas voir que parfois, faire moins, c'est reprendre énormément de pouvoir sur sa vie. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue sur Puissance Féminine. Ici, on parle de relations, bien sûr, mais pas seulement. On parle surtout de toi, de ton identité, de tes standards, de ton argent, de ton indépendance, de tes limites en acier. Et parfois, je te donne quelques gifles émotionnelles. Bam! Toujours avec amour et bienveillance, parce que mon objectif, c'est de t'aider à devenir solide. Une femme capable d'aimer sans s'abandonner, de donner sans s'épuiser et de construire une vie dans laquelle elle ne dépend pas du regard des autres pour connaître sa propre valeur. C'est ça la femme qu'on veut devenir. Et si tu veux la devenir, félicitations, tu es au bon endroit. Abonne-toi et aime la vidéo. Maintenant, on commence. Le piège de la femme indispensable. Il y a une phrase que certaines femmes adorent entendre. Heureusement que tu es là, tu m'as sauvée. Bien sûr, ça fait plaisir de l'entendre. On se sent importante, utile, nécessaire. Alors tu deviens celle qui pense à tout. Dans la famille, on t'appelle. Dans ton couple, tu organises. Avec tes amis, tu es la meilleure conseillère. Au travail, tu récupères même parfois les erreurs des autres. Quelqu'un oublie, tu rappliques. Quelqu'un ne sait pas faire, tu fais à la place. Et tu fais très bien les choses. Quelqu'un a un problème, tu trouves la solution. D'ailleurs, les femmes portent le monde. Mais après quelques années, tu es littéralement épuisée. Et voici la partie que personne n'aime entendre. Parfois, personne ne t'a demandé de porter autant. Tu as pris un sac, et puis un deuxième, et puis un troisième. On suit souvent le même chemin que nos mamans. Et maintenant, on en veut à la terre entière parce que personne ne vient récupérer les sacs qu'on a portés. Alors écoute-moi bien, ma chérie. À force de montrer que tu peux tout gérer, eh bien les autres finissent par te laisser tout gérer. Ce n'est pas toujours de la méchanceté, c'est tout simplement humain. Quand quelqu'un fait constamment quelque chose à notre place, eh bien on s'y habitue. Et c'est là qu'un mécanisme dangereux commence. Plus tu surfonctionnes, plus certaines personnes vont sous-fonctionner. En clair, plus tu prends des responsabilités, celles des autres, moins les gens ont besoin de prendre leurs responsabilités. Toi, tu pensais juste aider, mais parfois tu étais simplement en train de construire une dépendance autour de toi. Et voilà ma première gifle. Si tout s'écroule dès que tu t'arrêtes, alors tu n'as pas construit une organisation solide. Tu as construit un système qui dépend de ton épuisement. Et oui. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à être de temps en temps inutile. Et j'appelle ça l'inutilité stratégique. Maintenant, je vais te donner une question toute simple. La prochaine fois qu'un problème arrive, demande-toi plutôt, est-ce que c'est réellement mon problème et pas est-ce que je sais le résoudre? Bien sûr que tu sais le résoudre parce que probablement que tu es trop habitué à résoudre le problème des autres. Donc, est-ce que c'est à moi de le résoudre? Énorme différence. Ton ami te raconte un problème. Ton ami, ta sœur, peu importe. Tu peux l'écouter, mais tu n'es pas obligé de devenir son plan d'action. Un adulte de ta famille doit faire une démarche administrative qu'il peut parfaitement faire tout seul.
laisse-le faire. Ton mari, ton compagnon, oublie quelque chose, il peut gérer. Quelqu'un au travail n'a pas anticipé. Ah, tu n'es pas automatiquement le service d'urgence de tout le monde. Parce que tout problème que tu es capable de résoudre n'est pas forcément ton problème à résoudre. Ce n'est pas ton urgence. Et c'est ça, l'inutilité stratégique. Bravo, tu viens de le comprendre. Tu pourrais intervenir, bien sûr, mais des fois, il faut choisir de ne pas le faire. Pas pour punir ni pour manipuler. Tout simplement pour rendre à chacun sa responsabilité. Donc, tu peux dire, je comprends, qu'est-ce que tu comptes faire? Au lieu de, qu'est-ce qu'on va faire ou attends, je m'en occupe. Tu vois la différence? Ma chérie, la première phrase, tu soutiens l'autre, qu'est-ce que tu peux faire? La deuxième phrase, je m'en occupe, tu prends tout en charge. Aider quelqu'un n'oblige pas à fonctionner à sa place. Donc arrête de sauver tous les adultes valides et capables. Enlève ta cape rouge. Je sais, ça peut piquer, mais il faut comprendre que certaines femmes sont devenues littéralement le SAMU émotionnel de tout leur entourage. Tout le monde les appelle, tu sais le SAMU, le 15. Tout le monde les appelle, tout le monde raconte, tout le monde se plaint, tout le monde dépose. Et elles récupèrent tout sur leurs épaules. Le problème du copain, le problème de la sœur, le problème de la mère, du mari, le problème des collègues, le problème de tout le monde. Mesdames, vous n'êtes pas un centre de recyclage émotionnel. Donc tu peux aimer énormément quelqu'un sans devenir responsable de sa vie. Et dans le couple, c'est particulièrement important. Prendre soin de la personne qu'on aime, bien sûr, évidemment. C'est magnifique et c'est dans notre ADN. Mais il y a une différence entre prendre soin d'un partenaire, d'un mari et fonctionner à sa place. Tu ne veux pas devenir sa mère, ni son agenda, ni son réveil, ni sa coach, ni sa secrétaire. Et encore moins son service administratif. Ma chérie, tu veux un homme ou un petit garçon? Je pense que tu ne veux pas d'un projet de rénovation. Donc voilà. Et j'ai envie de te dire aussi que si les autres font leur boulot, ça ira moins vite que toi, mais c'est pas grave. Toi, tu dois apprendre à ralentir parce que si tu continues comme ça pendant des années, qui va s'occuper de toi? Personne. Qui va penser à toi? Personne. Laisse-les faire différemment, même si c'est moins bien que toi. Même s'ils se trompent, même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Les conséquences aussi peuvent apprendre aux gens à devenir plus responsables. Ma chérie, il en va de ta survie émotionnelle. Et maintenant, parlons de cette fameuse paresse. Je ne veux pas que tu deviennes réellement feignante. Je veux que tu deviennes sélective avec ton énergie. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent du matin au soir, mais qui ne se reposent jamais, qui n'avancent pas dans leur propre vie. Elles sont tellement occupées, toujours occupées. Et c'est pas forcément penser à elles, ni avancer dans leur propre objectif de vie. Non, elles s'épuisent pour tout le monde. Alors commence à te demander, qu'est-ce que je peux supprimer dans mon quotidien? Qu'est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux automatiser certaines choses? Est-ce que je peux déléguer? Et surtout, est-ce que je fais uniquement ce que j'ai toujours fait par habitude? Tu n'as pas besoin de faire parfaitement des choses sans importance. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à chaque message, ni être disponible à chaque sollicitation de tout le monde. Si quelqu'un t'appelle avec une urgence, pose-toi une deuxième question. Est-ce que c'est une réelle urgence ou c'est son urgence dans son esprit? Parce que l'urgence des autres ne doit pas être automatiquement devenir la tienne et te faire vivre un stress phénoménal. Ton énergie est une ressource, ton temps est important, ton attention est également une ressource. Alors arrête de distribuer tout ça comme si c'était illimité à tout le monde. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que jusqu'ici, c'était facile de parler des autres. Maintenant, on va parler de toi, ma chérie. Et si personne ne t'avait réellement obligé à tout porter? Parce qu'on suit le même chemin que nos mamans. On est beaucoup dans le sacrifice. Je sais, ça fait mal, mais tu dois être apprécié, être aimé sans être utile à tout le monde tout le temps. Sans procurer quelque chose, sans fournir, sans être dans le contrôle. Parce que ça aussi, on cherche la reconnaissance.
quand on a besoin de nous et qu'on fait beaucoup pour les autres. Et tu dois ralentir le rythme et tu dois te dire, si je ne suis plus utile, est-ce que les gens vont encore m'aimer? Oui, ils vont encore t'aimer. Arrête de donner, d'aider, de rendre service et d'être indispensable à tout le monde parce que tu t'es conditionné comme ça. Inconsciemment, être nécessaire peut sembler d'ailleurs plus sécurisant que être simplement aimé. Mais écoute-moi bien, être nécessaire peut ressembler à de l'amour, alors que ce n'est pas forcément de l'amour. Parfois, c'est simplement une dépendance bien organisée. Et je ne veux pas que ta valeur personnelle repose là-dessus. Les personnes qui t'aiment doivent pouvoir t'aimer aussi lorsque tu n'apportes rien d'immédiat ou d'utile. Quand tu ne règles rien et quand tu ne sauves personne avec ta cape rouge. Quand tu n'as aucune solution, quand tu es simplement fatigué et que toi aussi tu as besoin d'aide parce que tu es un être humain. Tu mérites une place dans la vie des gens même lorsque tu ne leur rends aucun service. Imprime-le. Et toute cette énergie que tu arrêtes de donner partout, utilise-la enfin pour toi, pour te choyer. Fais-toi belle, ma chérie, prends soin de ta peau, de tes cheveux, de ton corps. Fais-toi un jus vert, détox, mange tes fruits préférés, offre-toi ton dessert préféré, repose-toi et surtout cultive tes énergies de reine. Et fais-le sans culpabilité, même devant ton mari, même devant tes enfants. Montre-leur qu'une femme peut aimer profondément sa famille sans toujours passer derrière tout le monde. Impose-toi, impose ton bien-être avec douceur et féminité, mais impose-le. Si tu as des enfants, tu leur montres aussi et tu leur apprends quelque chose de précieux. Plus tard, eux aussi, ils sauront se prioriser sans culpabiliser. Ma chérie, cultive tes énergies de reine. D'ailleurs, regarde derrière moi. T'as vu mon petit tableau? Énergie de reine, eh oui les filles, on les cultive tous les jours, nos énergies de reine. Parce que personne, je dis bien personne, prendra jamais mieux soin de nous que de nous-mêmes. Une reine n'attend pas d'être épuisée pour être choyée. En conclusion, ma chérie, deviens sélective. Et non, je ne veux pas que tu sortes de cette vidéo en te disant « Ça y est, Linda, elle m'a dit de devenir paresseuse, égoïste, donc je ne fais plus rien. » Non, ma chérie, pas d'un extrême à un autre. Voyons, je veux que tu deviennes plus sélective. Ça veut dire généreuse, mais pas exploitable. Aimante, mais pas dans le sacrifice. Disponible, mais pas toujours à disposition de tout le monde. Solide, sans porter la planète entière sur tes épaules. La prochaine fois que quelqu'un peut parfaitement se débrouiller sans toi, eh bien laisse-le. Et utilise cette énergie pour construire la seule personne que tu accompagneras réellement jusqu'au dernier jour de ta vie, toi. Parce que tu n'as pas besoin de devenir plus paresseuse, tu dois devenir beaucoup plus difficile à exploiter. Et surtout, arrête d'être indispensable dans la vie des autres au point de devenir absente de la tienne. Les filles, je vous aime et je veux le meilleur pour vous. Vous êtes mes copines, vous êtes mes sœurs. Et ici, sur Puissance Féminine, on construit des femmes solides et lucides. Des femmes qui aiment sans s'abandonner et qui donnent sans se vider. Qui prennent soin des autres, bien sûr, sans arrêter de prendre soin d'elles-mêmes. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.